Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Maître Roncier. Dans cette première vidéo et sur cette chaîne, vous allez voir comment faire de la vannerie sauvage. Et donc pour cette première vidéo, on va essayer de faire on va faire ce panier en fait. On va faire ce panier, donc c'est une vannerie sur arceau et c'est de la ronce utilisée pour le tressage avec différentes essences pour faire toute la monture que je vous expliquerai tout le long de la vidéo. Et donc vous allez pouvoir regarder comment le faire de A à Z, de la récolte du matériel à la préparation. Si vous avez des retours sur la vidéo, si vous l'avez aimé, bien sûr, mettez un like, abonnez-vous. Potentiellement, je vais sortir d'autres vidéos sur d'autres projets de vannerie. Et voilà, et mettez vos commentaires si vous avez des retours sur la vidéo. Merci à vous, bon visionnage. Ok, donc la première étape pour faire un panier en ronce, évidemment, c'est de récolter de la ronce. Donc comme j'ai pu le faire à l'instant. Celles-ci, elles sont un peu petites. Faudrait en trouver des plus grandes, des plus vieilles en fait. Ce qui va permettre d'avoir plus de longueur et donc de ne pas répéter l'opération d'éclisse toutes les 5 minutes. Enfin, trop souvent quoi. Donc voilà, là l'étape suivante, ça va être d'enlever les épines parce que ça pique beaucoup et de monter de créer des éclisses, ce que je vais vous montrer. Donc pour savoir que vous avez récolté la bonne ronce, tout simplement faut s'assurer qu'il y a 5 côtés. Voilà, je ne sais pas si on va bien voir, mais en gros sur ce type de ronce il y a 5 faces et en fait c'est ça qui va nous permettre de faire les éclisses. On va enlever la chair, on va garder pas l'écorce mais la peau intermédiaire. Et ça sera hyper solide et on va pouvoir tresser avec ça. Donc là déjà on est sur une ronce un peu plus longue. Donc elle doit être plus vieille, tout simplement. Le seul problème avec celle-ci, c'est qu'il y a beaucoup de ramifications. Donc des départs de branches comme ça. Et ça va pas être pratique pour créer les éclisses. Alors après je vais quand même la récolter et on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Mais idéalement, donc c'est des bouts comme ça que vous voulez. Des bouts comme ça, aussi long que ça. Donc elle est quand même assez longue, hein. Je dirais qu'elle fait un peu plus de 2 mètres, voire ouais, bien plus de 2 mètres. Et sans ramification. Là c'est le jackpot. Donc voilà, moi je vais quand même la prendre et on va voir ce qu'on peut faire. Ok, donc là on a un peu de noisetier. C'est ce qui est long et tout droit là. Je vais en récolter pour potentiellement faire les anses, les bordures et les côtes. Je fais pas toujours avec ça, mais en tout cas je vais le récolter. Voilà. Donc maintenant il faut préparer les ronces après les avoir récoltées. Donc la première étape c'est d'enlever bien sûr les épines. Là quand j'enlève les épines, juste je pose le couteau sur la ronce et hop, je force très peu en fait pour pas le tailler, pour pas tailler la partie fibreuse. Je peux enlever l'écorce, c'est pas un problème, mais si je casse toute la fibre, après j'ai plus de lien parce qu'en fait c'est ça qui fait mon lien. Ensuite, une fois la ronce bien propre comme ça, sans épines, on va pouvoir commencer à créer les éclisses. Donc en fait le but c'est tout simplement de séparer la ronce en plusieurs parties pour pouvoir faire des liens comme ceci. Je vous montrerai, il y a plusieurs étapes. La première étape c'est de fendre la ronce en 2. Donc vu qu'il y a 5 parties sur la ronce, on peut essayer de faire de la fendre plus ou moins au milieu pour ensuite refendre en 2. Donc on aura 4 éclisses. Voilà, je mets le couteau et on entend craquer et en fait c'est juste un jeu. Voilà, il faut. Voilà. Donc le but c'est de la fendre en 2 et ensuite c'est juste un jeu avec le poignet. On va pousser la ronce vers là et le couteau lui il fait juste ça ou ça. Et en fait c'est le but c'est de rester centré.
Je vais essayer de vous montrer plus près. Donc j'ai mon couteau, je fends comme ça, et hop, le but c'est de rester le plus centré possible. Donc en fonction de là où je vais mettre, là où je vais incliner le couteau, je vais pas avoir le même effet sur ma ronce. C'est-à-dire que je veux toujours être centré. Donc il faut que j'incline le couteau en fonction de cette règle. Et petit à petit j'avance. En fait je coupe pas là. Juste j'écarte la fibre. Et ça se fait tout seul. Une fois qu'on a deux parties comme ça, bon là elles sont courtes, hein, normalement vous les aurez plus longues. C'est pour la vidéo, c'est pour vous montrer. Une fois qu'on a deux morceaux comme ça, on peut encore refendre une fois. Et ça va nous donner ça. Voilà, ça c'est une partie de ronce refendue et donc on a la bonne épaisseur. En fait, c'est une épaisseur comme ça qu'on va avoir à peu près pour le lien. On peut vouloir plus gros, mais ça dépend aussi de la taille de la ronce. Et ça, la dernière étape, ça va être de gratter la chair en fait. Là, on voit qu'il y a de la chair. En fait, si je l'enlève, j'ai la fibre derrière. Et c'est ça qui est le plus solide. C'est ça qui va nous permettre de faire les paniers. Et pour ça, tout simplement, je viens placer ce bout sur le genou. Bon, idéalement, j'ai une protection, je sais pas, un bout de cuir ou quoi. Je pose le couteau dessus, la ronce, et je tire vers moi. Voilà, et ça vient tout seul. Voilà, là, il faut repasser, parce qu'il y en a un qui est passé sous le radar du couteau. Hop. Et en quelques passages, après on peut en planir un peu. Là c'est une ronce qui est jeune, assez verte, et du coup c'est facile, elle est pas du tout épaisse, mais parfois les ronces elles sont assez épaisses, et du coup ça on va vouloir aussi l'affiner. Et donc pour ça je vais orienter le couteau plus ou moins donc là ça serait au début, voilà, et si je veux affiner je l'oriente un peu, je fais un angle avec le couteau et ça va me permettre de venir enlever encore plus de fibres et du coup d'affiner mon éclisse. Voilà, je peux la travailler comme je le souhaite et à la fin j'ai ça, c'est mon éclisse, c'est le résultat. Et ça va me permettre de tresser mon panier. Voilà, et une fois que vous aurez fait plusieurs ronces, donc vous en aurez un petit stock. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a de quoi faire potentiellement un petit panier. Et l'avantage des éclisses de ronces, c'est qu'elles peuvent être séchées comme ça. Donc là, elles sont sèches. Du coup, on va pas pouvoir les travailler comme ça. Il va falloir les réhumidifier. On a juste à les mettre, à les tremper dans l'eau, je sais pas, une heure, ça suffit en vrai. Enfin, en fonction de comment elles sont sèches. Après, c'est au ressenti, mais franchement, on les trempe dans l'eau au pire 12 heures et on peut les retravailler. Donc là, voilà, c'est des éclisses que j'avais préparées il y a quelques mois. Et là, on a aussi les écorces de ronces. Donc ça peut être sympa pour parce qu'il y a de la couleur. Donc on peut faire les poignets avec ça. Enfin la anse, on peut recouvrir la anse ou même on peut s'en servir de lien pour tresser. Donc la prochaine étape, ça va être de faire la structure du panier. Donc un panier, c'est d'abord une anse comme celle-ci ou comme celle-ci. Il faudrait qu'elle soit un peu plus ronde, enfin au plus ronde possible, mais en tout cas voilà, c'est d'abord une anse et après une bordure haute. Là c'est des anses que j'avais préparées, et puis cette bordure haute pareil, je l'avais préparée quelques mois à l'avance. Bon, on peut voir que la forme est pas parfaite. Idéalement il faut une forme parfaite. Après on peut utiliser des moules, mais pour vos premiers paniers c'est très bien, puis moi ça me va très bien comme ça.
Et donc il va falloir assembler ça, mais avant d'assembler ça, il faut former une bordure et une anse. Pour faire la bordure haute, j'ai pas trop d'astuces, hein. J'essaye de trouver un bout de bois qui puisse se tordre suffisamment, et ensuite je le bloque avec un petit bout de fil de fer. Voilà, donc il y a quand même des essences qui se travaillent mieux, notamment le noisetier, le sol, le cornouiller. Pour ma part, c'est tout ce que j'ai pu travailler, mais il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. Donc là, par exemple, c'est un bout de noisetier que j'ai. Il est peut-être un peu sec. Il y a des techniques qui le travaillent sec en le faisant chauffer. J'ai jamais essayé, mais je pense que ça doit marcher, hein. Enfin, c'est sûr que ça marche. Là, je vois que j'arrive à le tordre doucement. Donc, je me dis que je vais pouvoir faire une bordure haute, tout simplement. Voilà. Et si je peux pas, en fait, parce que là il est fin ici, donc je pense que je veux à peu près cette épaisseur partout. Ok. Voilà, je suis content. J'ai presque un côté, mais jamais de la vie j'arrive à tordre ce côté de la même manière. Donc du coup, ce que je vais devoir faire, je vais devoir prendre un couteau et affiner pour réduire l'épaisseur et qui se tordent plus facilement. Voilà. Et après, ça va être des itérations. Il va falloir essayer. Et ça peut casser aussi. Ça peut casser, bien sûr. Pour ça, faut pas trop forcer, quoi. Faut y aller tranquille. Ah bon, je vois que je peux faire ça, mais c'est pas cool. Hop. Déjà, là, si j'ai un truc comme ça, plus rond, je serais content. Pour un petit panier, c'est pas mal. Pour un petit panier, c'est pas mal. Je vais creuser un peu plus là quand même. Après, pas trop non plus, parce que sinon ça va casser. Voilà. Ça, c'est mon objectif. Ça serait pas mal que j'ai un truc comme ça. La dernière chose à faire, c'est donc, j'ai noté que c'est à peu près ici. Ah, mon sécateur il est là. Hop, je coupe. C'est affiner le haut de là où je vais joindre les deux bouts pour que ce soit pas trop épais, quoi, mais pas trop non plus, parce que sinon ça va se tordre. Hop, c'est un équilibre avec de la pratique. Mais là, franchement, je trouve que ça se travaille bien, ça se tord bien le noisetier. Bon, là, il a une forme un peu chelou, mais c'est pas grave, hein. Vous donnez la forme que vous voulez à votre panier. C'est ça qui est cool. Bien sûr, après, si on veut faire des choses plus en série, il faudra utiliser des moules, il faudra utiliser plus de cordes, etc. Là, on voit que ici, c'est un peu plus solide. Donc, ben... Oula. Hop, je vais affiner à peine. J'enlève un peu de fibre. Et je recommence doucement, en espérant que ça ne casse pas. Et là, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je vais mettre un bout de fil de fer.
On peut voir qu'on a quand même un truc plutôt ovale quoi. Donc ça va, on est content. On est content et on peut couper. Ouais, au plus court. Hein. On peut couper. Là, je vais remettre un fil de fer ici et comme ça, je pourrais affiner avec le couteau ce côté-là. Voilà, là on a une belle bordure là. Hein. Franchement, moi je suis content avec ça. Moi je suis content avec ça. Faudra faire la anse. Le but de la anse, c'est qu'elle vienne. Bon, ça va être trop petite. C'est qu'elle vienne, voilà, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, peu importe. Mais une anse, là voilà, ça va faire un petit panier chouette. On peut déjà le visualiser. Une anse, moi j'aime bien les mettre à l'extérieur. Puis comme ça, elle resserre la forme un peu. Là vraiment, on voit qu'il y a une forme ovale. Donc pour faire la anse, qui est la prochaine étape. Donc une anse comme celle-ci, c'est plusieurs brins de sol torsadés entre elles. Mais on va le faire. Je vais vous montrer. Alors comme je disais, l'étape suivante c'est de faire une bordure comme celle-ci. Non, pardon, pas une bordure. Une anse comme celle-ci. Ça c'est une anse torsadée. Et évidemment, on aurait pu imaginer faire une anse, pareil, en noisetier, en bois, avec un seul bout de bois qu'on aurait tordu. Et puis voilà, ça fait, c'est cool aussi. L'avantage des bordures torsadées comme celle-ci, c'est que c'est plus facile à faire, je trouve. C'est esthétique, c'est très solide, donc voilà, moi j'aime bien. Pour la démonstration, j'ai pas de... En cette saison, là, le bois et les brins sont vachement cassants, les brins de sol, donc j'ai pris des brins de jonc. J'espère qu'on verra bien. Donc là, vous avez un brin. Il faut imaginer que c'est un brin de sol ou peu importe. Il faut un truc assez épais, voilà, comme on voit là, et souple, tout simplement. Et après, c'est ce qui fera que c'est solide, quoi. Donc, peu importe ce que c'est, il faut que ce soit souple et assez épais. Et donc après, on va... Bon, avec le jonc, je sais pas ce que ça va donner, mais en gros, on va le... Ouais, ça va donner pas grand-chose, mais il faut imaginer que c'est rond comme ça. Hop. On va l'enrouler, on va enrouler un brin sur lui-même, comme ça. Voilà, là on peut imaginer qu'on a déjà notre anse. Et puis pour solidifier, en tout cas moi c'est ce que je fais, mais bon, je sais pas si c'est la bonne méthode. Je recommence à un endroit où, à la fin du brin, et je continue d'enrouler comme ça. Et petit à petit, ça va faire un truc plus rond et ça va s'équilibrer et ça va être solide. Bon, avec du jonc, évidemment, voilà, c'est pour la démo. Mais c'est l'idée en fait. Il faut enrouler un brin l'un sur l'autre. Hop, comme ça, comme ça. Là, même avec du jonc, voilà, ça se solidifie. Avec 3 brins, ça, en général, ça suffit. Mais j'imagine qu'on peut en mettre comme on veut. Il n'y a pas de règle. Voilà. Bon, avec du jonc, c'est très facile. Hein. C'est un peu plus dur avec du sol ou quelque chose de plus épais. Mais ça reste quand même assez facile à faire. Donc voilà, ça c'est l'idée générale. Là j'ai une anse en jonc. Hop. Donc maintenant, on a notre bordure haute, on a notre anse. Celle-ci c'est une anse que j'avais déjà faite qui est pas parfaite, mais ça va le faire. Il va falloir assembler le panier.
il nous manquera évidemment des éléments. Mais là, c'est l'étape qui vient après avoir fait la bordure et puis après avoir fait la anse. On peut déjà imaginer où va être la anse et où va être le fond du panier, enfin la anse, où va être le haut du panier, où va être le fond du panier. Voilà, là déjà on a la structure, on peut imaginer un petit peu à quoi va ressembler notre panier. Il ne sera pas droit, il ne sera pas parfait, mais voilà, on a déjà la structure globale. Là, on va devoir faire ce qu'on appelle l'œil de Dieu ou l'œil du vannier. Je ne sais pas s'il y a d'autres noms, mais en gros, ça va être un nœud, on va dire, un nœud spécial pour tenir la anse et la bordure, et également pour y rajouter des côtes, parce qu'évidemment au panier là, le panier il manque plein de choses, il manque des côtes qui vont venir se mettre ici. Voilà, ça sera la prochaine étape. Ok, donc maintenant qu'on a fait notre structure, on va pouvoir faire l'œil de Dieu. Donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à tremper de la ronce que j'avais récoltée quelques mois auparavant. Je vais choisir un bout de ronce. Donc pourquoi je l'ai mis à tremper? Parce qu'elle était sèche. Et du coup, plus elle est sèche, plus elle est dure enfin, elle est cassante, quoi, tout simplement. On ne peut pas la manipuler. Donc ça va être intéressant de la refaire tremper pour pouvoir la manipuler. Elle sera beaucoup plus souple. Donc on va faire l'œil de Dieu. Alors en fait, ça démarre toujours par une croix. Donc je me mets derrière. Je passe d'un côté. Hop. Je passe par-dessus tous les montants et je repasse. Là j'ai une croix, voilà, comme ceci. Il faut toujours bien serrer en vannerie, donc hop, il faut toujours bien tendre. Ensuite je vais passer derrière ce montant, enfin derrière la bordure, je vais faire une diagonale, donc vers la gauche. Je passe derrière la anse, je fais une diagonale, toujours vers la gauche du coup. Je passe derrière la bordure et tout en essayant de garder la bordure et la anse bien perpendiculaires. Hop. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, à chaque fois, donc je passe là. Là, je suis derrière la anse. Je repasse derrière. Je croise vers l'autre montant. Ainsi de suite. Il faut bien serrer. Quand j'arrive vers la fin, là je vais repasser celui-ci dans le dernier. Hop. Puis voilà. Donc là c'est quelque chose d'assez solide. Voilà, j'ai déjà solidifié mon panier grâce à ce tressage là. Voilà, ça nous donne l'œil de Dieu et c'est ce qui va tenir ensuite nos montants. Il faut faire pareil de l'autre côté du coup. Donc je vais le refaire de ce côté avec un autre angle de caméra pour essayer que vous voyez encore mieux. On commence toujours par une croix. Du coup on peut bloquer dessous la bordure et passer dessus la anse et faire une croix comme ceci. On voit bien que on a une croix. Ensuite, on passe derrière la anse. On vient en diagonale vers la gauche sur la anse.
repars en diagonale vers la gauche sous la bordure. Si on va bien voir, c'est pas évident de faire les deux et de filmer. Donc là je suis sous la bordure, je repasse en diagonale en tendant bien la ronce et je repasse sous la anse et ainsi de suite. Là je passe sous la bordure, je regarde aussi un petit peu quand même que tout se passe bien, que j'ai rien décalé. Je repasse sous la bordure en diagonale vers, non sous la anse pardon, en diagonale vers la bordure. Hop, sous la bordure. Faut essayer que les deux œils de Dieu soient plus ou moins égaux. Là c'est pas trop le cas, lui il est plus gros mais bon. C'est pas grave. Donc je repasse là. Ah j'ai trop coupé. Et là le dernier je le repasse sous le passage précédent. Voilà, on a les deux œils de Dieu. Donc ça va former la structure principale du panier. Donc pour les côtes du panier, je suis allé récolter du cornouiller tout à l'heure, des baguettes de bois. Donc basiquement il faut des baguettes assez droites et assez souples. Peu importe l'essence, si vous trouvez quelque chose de droit et de souple, vous pouvez considérer que ça peut aller dans votre panier. Donc voilà, c'est du cornouiller. L'objectif des côtes, c'est de consolider le panier. Donc là vous avez la bordure haute, la anse, et on va mettre des côtes comme ça, hop, pour pouvoir tresser entre. Et donc pour ça, il faut un couteau. Et il faut prendre une première baguette, mesurer donc la taille nécessaire à peu près. Là elles sont vachement souples donc c'est hyper facile à faire. Mais sinon on peut travailler avec du bois un peu plus costaud. Et on peut le faire chauffer pour le tordre, ou alors faut l'affiner. Donc voilà, moi ça me paraît pas mal. Il faut que toutes les côtes, principalement les côtes qui vont être vers le bas, dépassent la anse. Donc la côte là vers le bas, il faut qu'elle dépasse la anse. Sinon votre panier, si par exemple c'est comme ça, votre panier il va être à bascule et c'est pas ouf. Voilà, c'est la seule règle pour déterminer la longueur des côtes. Alors, par exemple, ça me semble pas mal. J'en fais une d'abord. Je prends un peu de marge. J'en fais d'abord une. Donc au bout, j'affine en pointe pour pouvoir la planter dans l'œil de Dieu, la caler dans l'œil de Dieu. Voilà. Donc là par exemple ça donne ça. Et là doucement sans casser. Voilà, là ça donne ça. Et puis après je peux la bouger, je peux essayer de la former un peu pour qu'elle prenne la forme de ma anse, idéalement. Là c'est pas mal. Et du coup il faut que j'en fasse, je vais en faire 1, 2, 3, au moins 3, 4. Donc là après celle-là je peux l'enlever et je peux en faire une autre. Donc avec le sécateur pour avoir le vis-à-vis. Bien les enfoncer. Là c'est cool et du coup faut continuer, faut faire les autres montants. Ce qu'on peut faire aussi sur des bouts un peu plus gros, c'est les fendre.
deux. Donc vous plantez le couteau et c'est le même principe que pour la ronce. Il faut écarter en forçant plus ou moins d'un côté ou de l'autre pour écarter de manière symétrique. Voilà, et ça en fait ça peut être des côtes aussi. Faut le retravailler. On peut enlever la peau ici si on préfère. Donc voilà, là c'est le panier avec sa structure non pas finale, pardon, parce qu'on va rajouter des côtes au fur et à mesure. Cela vous voyez donc hop, c'est comme ça, les écarts là ils sont quand même très grands et du coup si on fait passer le tressage de là à là, ça va être c'est trop grand. Donc petit à petit on va tresser et après un moment on va rajouter une côte ici. De toute façon je vous montrerai, mais là on peut commencer parce qu'au début on voit que les écarts ils sont quand même assez petits, ils sont restreints, donc on peut commencer à tresser. Pour tresser du coup c'est plutôt simple, hein, le geste est plutôt simple. On prend une ronce, une éclisse de ronce plutôt, parce que c'est pas une ronce. Moi je sais jamais trop comment faire au début, donc j'essaye de caler plus ou moins, dans l'œil de Dieu, plutôt à l'envers d'ailleurs, parce que on va la retourner. Donc ensuite voilà, je passe dessous la bordure et à chaque fois que je passe dessous un des montants, une bordure ou quoi que ce soit, ben, je repasse dessus le suivant. Au début il faut bien tenir le tout, ça va s'enlever, etc., mais c'est pas grave. Au début c'est un peu galère et après une fois qu'on a fait 2-3 tours ça se solidifie. Voilà, faut bien forcer. Hop, du coup je suis passé dessous la bordure, dessus la première côte, dessous la deuxième côte. Là je vais passer dessus la troisième, je vais passer dessous la anse, je vais remonter en essayant que rien ne se casse. Il y a des gens qui attachent les côtes pour pas avoir à les tenir, mais bon, ça peut se faire sans. Là je suis passé dessous la anse, je repasse dessus la côte suivante, dessous la côte suivante et ainsi de suite. Et donc l'objectif c'est que ce soit solide, c'est que ce soit tendu, c'est que ça tienne bien en place. Et après à chaque fois quand j'arrive sur la bordure, là je suis à l'envers, du coup je peux faire un petit twist comme ça. Je vais tordre la ronce pour repartir dans le bon sens, pour avoir toujours l'extérieur de l'éclisse à l'extérieur du panier tout simplement. Donc le tour je peux le faire même avant de tourner, de faire mon demi-tour sur voilà. Et là donc au début on peut réajuster un peu, mais après on pourra plus, donc faut en profiter au début. Et on regarde toujours ce que ça donne en fait. On prend du recul sur la création, parce que sinon on va se décaler, on va pas être au top. Et on serre bien. On peut passer les doigts entre les côtes pour venir ramener la ronce vers l'œil de Dieu. Le but c'est vraiment de serrer un maximum. Une fois qu'on a fait un petit peu le départ de ce côté-là et que c'est solide, hein, franchement là c'est déjà assez solidifié. Hop, on regarde les derniers ajustements. Mais bon là c'est de plus en plus compliqué de le faire, hein.
Et du coup, faut attaquer ce côté-là. Je cale l'éclisse dans l'œil de Dieu, au mieux que je peux. Dans l'autre sens. Je passe dessous la bordure. Et là, je fais des allers-retours dessus-dessous entre chaque montant. Évidemment, vous voyez pas trop bien parce que il faut serrer avec ses doigts, donc il faut toujours mettre ses doigts partout, quoi, pour que ça tienne en fait. Mais l'idée, c'est de toujours passer dessus-dessous. Donc j'ai calé l'éclisse dans l'œil de Dieu. Je suis passé derrière la bordure. Je suis passé dessus la première côte, dessous la deuxième côte, dessus la première côte, dessous la hanse, dessus la côte vis-à-vis, ainsi de suite. Puis à chaque bord, à chaque fois que je fais un demi-tour, je m'arrange pour twister la ronce, l'éclisse de ronce dans un sens ou dans l'autre, pour, comme je disais tout à l'heure, toujours avoir l'extérieur de la ronce à l'extérieur du panier. Bon là en l'occurrence la ronce c'est marron, donc en termes d'esthétique ça change pas, mais des fois si vous avez laissé la peau sur la ronce, quoi, ça peut changer. Voilà, déjà en ayant fait quelques tours de chaque côté, le panier il commence déjà à prendre forme. Donc là le but c'est de continuer, et il y aura des moments où il faudra s'arrêter pour faire des choses spécifiques, et il faut toujours donc bien serrer le panier, bien serrer quand je passe dessus-dessous, toujours bien serré. Il faut veiller à garder des écarts assez symétriques entre ce côté-là et ce côté-là. Et puis il faut continuer de tresser jusqu'à... Enfin, il faut continuer de tresser en essayant d'être plus ou moins symétrique d'un côté et de l'autre. Vous verrez pourquoi plus tard. Là, je vais continuer de tresser et puis je vous montre la suite après. Alors ce que j'ai pas montré aussi, c'est comment faire quand vous arrivez au bout d'un brin, d'une éclisse, donc comme là par exemple. En fait, il faut donc reprendre une autre éclisse, passer au même endroit que l'éclisse que l'on veut remplacer, donc comme ça, par-dessus. Hop. Donc là, je suis passé par-dessus cette éclisse là, et ensuite on continue le tressage comme ça en fait. Voilà, et là ça sera caché et ça sera solide. Alors là, je galère un peu. Voilà, c'est bon. Et là on continue à tresser. Voilà. Donc à chaque fois que vous arrivez au bout d'un brin, vous le remplacez avec cette méthode. Il y a un autre truc qu'il faut faire gaffe quand on tresse, c'est qu'en fait il faut garder le même écartement ici avec tout le reste des côtes et de la bordure, parce que sinon vous allez continuer de tresser et là vous aurez plus de place sur la anse et il y aura des trous. Donc du coup ce qu'on va faire, je vous montrerai quand là encore ça va, je suis assez droit ici et ici ça va aussi, je vous montrerai tout à l'heure. Ce qu'il faudra faire, il faudra faire ce qu'on appelle un tour mort. Donc en fait je vais tresser, je vais remonter par ici par exemple, et du coup je vais avancer sur cette partie là sans avancer celle-ci, et il y aura un petit écart ici mais c'est pas grave. Et le but c'est d'être droit, donc entre
tous mes écarts. Et ça, il faut faire attention dès le début du panier, parce que sinon, si vous arrivez ici, que vous n'avez plus de place ici, mais que c'est pas encore fait ici, ben, ça va être moins beau, quoi. Il va falloir bricoler ça, mais ça sera moins beau. Là, il va falloir qu'on... Donc, vous voyez, le tressage avance des deux côtés de manière simultanée. Et là, il va falloir qu'on commence à remettre une cote. Donc, typiquement, l'écart qui commence à y avoir ici et ici, ça commence à être un écart assez conséquent. Et du coup, on va pouvoir rajouter une cote ici et une cote ici. Puis après, peut-être qu'on en rajoutera une ici, une ici. Voilà. Donc ça, c'est des étapes intermédiaires qu'il ne faut pas oublier. Et plus vous allez rajouter de cotes, plus votre panier sera solide. Donc pour ajouter des cotes, ben, c'est le même principe que d'habitude. Déjà, il vous faut les avoir préparées. L'idée, c'est de venir consolider la structure du panier. Voilà, là on est bien. Donc d'un côté et de l'autre. Du coup, je prends celle-là en modèle. Je prends un peu plus large. Et donc, à chaque fois que je constate que j'ai des écarts trop grands, je peux rajouter autant de cotes que je veux. Voilà, là, j'ai réduit les écarts. Donc, je vais continuer de tresser. Donc là, par exemple, on peut déjà voir que l'écart qu'il y a ici, ça va pas être le même que l'écart qu'il y a ici. Donc on peut voir que cette cote, elle va être un peu problématique. Du coup, ce que je peux faire, je peux continuer le tressage. Normalement. Et au lieu de continuer ici, je remonte à partir de celle-ci. Et soit je fais juste un point, enfin un aller-retour, en fonction de si là aussi j'ai besoin de remonter. Voilà, je pense que ça ira comme ça. Et là, en fait, voilà, j'ai gagné une épaisseur ici. Et du coup, ça va me permettre d'avoir la même épaisseur entre là et là. Et après, vous le faites au fur et à mesure. Vous le faites là où vous pensez que c'est nécessaire. Donc là, moi, j'en ai fait un ici. J'aurais très bien pu remonter. C'est en fonction de où est-ce qu'il manque de l'épaisseur. Voilà. Là, il va m'en manquer bientôt, mais là, ça va encore. Donc, je ne touche pas à cette partie. Là, j'en ai rajouté un parce que celle-ci, elle était un peu plus grande. Voilà. Donc là, je vous remontre à un état d'avancement un peu plus loin. Il faut vraiment que cette ligne-là, elle soit droite. Et celle-ci aussi. Ça, c'est la seule manière de garantir un écartement idéal entre entre les deux tissages, les deux tressages. Là, vous voyez, on arrive vers la fin. Donc, ici, j'ai un écart. De ce côté, j'ai un écart assez régulier. Donc, je suis plutôt content. Par contre, de ce côté, ça va pas, quoi. Là, si je continue directement comme ça, je vais avoir un souci. Du coup, je vais continuer. Je vais faire des tours morts vers ici. Et puis, petit à petit, je vais finir le panier et ça va se joindre avec le même écart. Donc ça, il faut vraiment faire attention à la fin, j'insiste encore, parce que si vous continuez, vous aurez un écart par exemple sur celle-ci là, et ça ne sera pas très beau.
Donc voilà, là le panier il est fini, hein, il est quasiment fini, il reste 1% de travail. Donc on a tressé tout le long, on a fait attention à rajouter des cotes quand les écarts étaient trop grands, et vous voyez sur la fin ça se voit pas, il est pratiquement plat là, donc c'est plutôt cool. Il va pas du tout être à bascule, donc c'est bien. Et on a fait attention à faire des tours morts pour tout le temps être droit dans le tressage. Et là la dernière étape, donc c'est une étape assez facile et plutôt subjective, c'est d'enlever tous les petits, c'est de le rendre propre, donc d'enlever tous les petits rejets comme ça. Voilà, ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction du perfectionnisme de la personne, mais voilà, c'est une étape qui se fait à la fin et qui est plus ou moins obligatoire en fonction de comment vous avez travaillé tout le long. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci à tous pour l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Je serais très curieux de voir si vous aussi vous vous lancez dans la réalisation de panier. Et abonnez-vous pour avoir plus de contenu sur la vannerie. Merci à tous. Ni mon cor muove, t'amor me fai